Bonjour, je suis Marilyn Guillaume et je suis Insight and Knowledge Director chez Kantar et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats de cette étude exclusive que nous avons menée pour les assises de la parité. L'objectif cette année était vraiment de répondre à une question, c'est de comprendre comment les entreprises pouvaient aller vers plus de parité. Et pour cela, on a demandé leur avis à un panel de Français et de Françaises, 1000 Français et Françaises, âgés de 18 ans et plus que nous avons interrogés au mois d'avril. Ils nous ont donné leur opinion et finalement, ça nous a permis de répondre à 3 questions. Où en sommes-nous en 2023 en matière de parité? Quels sont les outils à disposition des entreprises et comment aller plus loin? Première réponse et qui est intéressante, c'est que la parité est sous le signe de la stabilisation en 2023 et c'est une très bonne nouvelle puisque ça veut dire que malgré finalement un contexte incertain depuis déjà 2 ans, la parité se maintient comme un sujet incontournable pour 74% de la population et important en matière d'action politique pour 81% de la population également. Et ça, les femmes comme les hommes nous le disent. Par contre, cela confirme qu'il y a encore une marge de progression importante, et notamment quand on écoute les femmes qui trouvent davantage que les hommes qu'on est en retard par rapport à d'autres pays d'Europe et qu'en entreprise, même si on parle de la parité, ça n'évolue pas suffisamment. Alors, comment faire pour pousser les choses encore plus loin et quels sont les outils à disposition des entreprises? L'étude a révélé 3 principaux outils. Il y a l'index de l'égalité femmes-hommes, le fait de combattre le sexisme ordinaire et de valoriser les nouveaux managements. L'index de l'égalité femmes-hommes est un levier de fidélisation et c'est en ça qu'il est si intéressant. Le fait de travailler pour une entreprise qui a un score élevé est source de fierté et donne envie de rester en fait, pour plus de la moitié de nos répondants. Et même ceux qui ne connaissent pas le score de leur entreprise déclarent que le fait de le connaître pourrait changer l'image qu'ils ont de leur entreprise. C'est encore plus marqué auprès des 18-34 ans, qui eux sont 30% à nous dire que le fait de connaître ce score pourrait leur donner davantage envie de rester ou de quitter l'entreprise dans laquelle ils sont. Donc vraiment un fort levier, mais un levier largement inexploité, puisque seulement 32% connaissent le score de leur entreprise. C'est dommage, et c'est encore plus dommage parce qu'auprès des femmes, c'est seulement 27%. Deuxième levier, combattre le sexisme ordinaire. Le sexisme ordinaire porte bien son nom puisque c'est quelque chose relativement courant si on en croit nos réponses, puisque plus de la moitié des hommes ont été confrontés au moins à un des comportements qu'on leur a proposés, et c'est soit 78% pour les femmes, donc c'est énorme. C'est d'autant plus fort que ce ne sont pas seulement des blagues sexistes, ça peut être se sentir traité différemment, se sentir défavorisé, avoir entendu des préjugés associés à la maternité ou des propos négatifs quant à la capacité des femmes à manager. Donc beaucoup de visages pour ce sexisme ordinaire. Et ce sexisme ordinaire est encore moins acceptable si l'on en croit les réponses des 18-34 ans. Là, on a 10 points supplémentaires par rapport à l'ensemble des femmes et l'ensemble des hommes sur « j'ai été témoin d'au moins un de ces comportements en entreprise ». Donc, la conclusion est simple, si les entreprises veulent rester en phase avec les attentes de ces jeunes actifs, il va falloir agir. Agir comment? Par exemple, en créant des référents parité en entreprise. C'est en tout cas la proposition qui arrive en numéro 1 quand on demande aux gens de choisir la priorité des entreprises. Troisième voie d'amélioration et pour les entreprises, valoriser les nouveaux managements. Pourquoi c'est si important de valoriser les nouveaux managements? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a un déséquilibre entre le nombre d'hommes managers et le nombre de femmes managers. Il y a beaucoup plus d'hommes et tout simplement, c'est parce que les femmes managers sont assez nombreuses à ne pas vouloir forcément continuer à manager. Il y a des freins, des choses qui vont les empêcher de vouloir continuer à conserver ce poste. Peut-être que les entreprises ne valorisent pas assez finalement les compétences qu'elles valorisent. Et quelles sont les compétences qu'elles valorisent? Eh bien, c'est davantage que les hommes créer un esprit d'équipe, être organisé et savoir se remettre en question. Alors que les hommes ont tendance à davantage valoriser, faire progresser son équipe, protéger son équipe, voire
avoir du charisme et du leadership. Donc des choses assez différentes malgré tout. Et la question est ouverte, hein. Est-ce que les entreprises sont plutôt aujourd'hui sur un mix entre les deux ou plutôt d'un côté ou de l'autre? En tout cas, ce qu'elles peuvent faire pour inciter les jeunes femmes, pour les motiver à rester managers, c'est déjà de sélectionner les jeunes femmes les plus à potentiel et puis surtout de les aider à évoluer dans ce poste, hein. Et ça, c'est la deuxième solution préférée des Français. Donc maintenant qu'on a vu tout ce que les entreprises pouvaient faire, toutes les actions qui étaient possibles, comment aller plus loin? Parce qu'effectivement, ça ne suffit pas. Et pour aller plus loin, et pour accompagner les efforts des entreprises en matière de parité, un changement profond sociétal est nécessaire. Et là, il va être question de charge mentale, de rôle modèle et de biais et de représentation de genre. La charge mentale, tout d'abord. Effectivement, la charge mentale va limiter un certain nombre d'actions que les entreprises ont pu prendre. Par exemple, le fait de favoriser le télétravail ou de mettre en place la semaine de 4 jours, eh bien, c'est quelque chose de positif. Ça donne davantage de temps privé pour les salariés. Et pourtant, si on est une femme et qu'on finalement on utilise ce temps pour les tâches ménagères, les enfants, et pas pour profiter, pas pour se ressourcer comme le font les hommes, eh bien on ne revient pas forcément travailler dans les meilleures conditions, en étant ressourcé et en étant finalement au mieux. Il va falloir également que les rôles modèles proposés pour les femmes soient plus actuels et plus variés. Surtout plus actuels finalement. Mais là, comme vous voyez, en fait, on ne peut pas en tout cas se contenter d'attendre que les choses se fassent toutes seules et de se dire que de toute manière, dans chaque famille, il y a une femme qui occupe un poste à responsabilité et ça va permettre finalement d'encourager l'ambition des jeunes femmes. Non, c'est seulement 49%, donc une personne sur deux seulement. Et seulement 35% connaissent une femme dirigeante susceptible d'être admirée. C'est effectivement un peu plus auprès des jeunes générations, mais malgré tout insuffisant pour vraiment insuffler cette inspiration dont ont besoin les jeunes filles. Et on peut se demander aussi si le fait de tout cristalliser autour de Simone Veil et de Marie Curie, et de ne pas avoir de relais plus actuels des femmes, des figures féminines fortes, est suffisant également. Parce qu'effectivement, pour les hommes, certes, c'est Charles de Gaulle, Louis Pasteur et Nelson Mandela qui arrivent en premier, mais on retrouve également en mineur du Barack Obama, Zinedine Zidane, Thomas Pesquet, ce qu'on n'a pas pour les figures féminines. Et ça, effectivement, c'est le travail des médias, c'est le travail de la culture, par exemple en proposant des biopics sur des femmes plus actuelles. Et c'est aussi le travail de l'école de faire découvrir des femmes plus variées, plus actuelles et inspirantes. Le rôle de l'école est également de casser certains biais et représentations liés au genre, et notamment tout ce qui concerne les voies scientifiques. Aujourd'hui, on sait que les femmes et les filles ont tendance à moins aller vers des voies scientifiques. Et ben, c'est pas surprenant quand on voit ces résultats, puisque l'école semble décourager davantage les filles que les garçons, alors qu'elle, à l'inverse, elle encourage plus les garçons que les filles. Donc il y a vraiment un déséquilibre criant qui vient de l'école finalement. Les professeurs, les conseillers d'orientation finalement créent un cercle vicieux qui est après difficile de casser. Et ça, c'est vrai également auprès des 18-34, donc ce n'est pas seulement quelque chose d'une génération ancienne. Même là, les jeunes générations sont touchées par ça. Et c'est pas surprenant, du coup, que les femmes aient le sentiment que leurs chances de réussite dans la tech et le numérique sont biaisées. Elles pensent que les hommes ont plus facilement accès à ces métiers qu'elles, et elles ne pensent pas autant que les hommes pouvoir y réussir. Même si tout ça est effectivement du ressort davantage de la société que des entreprises, les entreprises à leur échelle peuvent peut-être également agir en favorisant les CV anonymes et non genrés, notamment sur des postes ou des secteurs qui sont naturellement plus masculins au départ. En tout cas, c'est ce que pensent les Français, qui sont 44% à juger ce dispositif efficace pour faire avancer la parité. C'est un niveau relativement élevé, c'est le plus haut niveau qu'on ait pu noter dans cette étude. En conclusion, les entreprises ont un vrai rôle à jouer pour faire avancer la parité. Elles ont pour ça des outils comme l'index de l'égalité femmes-hommes, comme le fait d'être capable de combattre le sexisme ordinaire et être capable également d'encourager de la nouveauté en termes de management. Mais sans une transformation profonde de la société, ça va être limité. Et finalement, on a besoin de cette transformation profonde pour que les femmes puissent donner leur véritable potentiel. Merci beaucoup de m'avoir écoutée et à très bientôt.